le cynisme. Quand on dit cynisme, tout le monde a peur parce qu'on a une vision négative, mais le cynisme, c'est d'abord un courant de philosophie qui critique les conventions sociales, qui critique les centres d'intérêt de la société, qui critique la folie de l'avoir, la folie des apparences, où les gens n'existent que quand ils sont à la lumière et quand ils sont vus par tout le monde. Sinon, ils n'existent pas. Tant qu'ils ne sont pas vus par les gens, ils n'existent pas. Mais ça veut dire que nous sommes des papillons, nous sommes des insectes qui courent vers la lumière, mais c'est comme ça, les insectes vont vers le feu, les éphémères là, c'est d'abord où ils meurent en même temps. Donc voilà, est-ce que nous sommes capables d'une existence authentique qui ne soit pas seulement une existence de l'accumulation, une existence de la convention sociale et du paraître? Bon, peut-être que nous autres Africains qui avons eu la chance d'avoir un parcours jusqu'en Master 2, si nous ne nous donnons pas la chance de réfléchir tout ça là, ça veut dire que nous trahissons notre communauté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les outils pour penser des choses comme ça, pour se retourner même sur leur propre culture et discuter leur culture. Il y a des gens qui ne peuvent pas parce qu'ils sont dedans et ils n'ont pas les ressources pour discuter de ça. Mais nous avons la possibilité d'interroger nos comportements, d'interroger nos valeurs, d'interroger nos habitudes et d'interroger surtout l'ordre social dans lequel nous sommes. Peut-être même mieux que nous, d'autres Burkinabés. Mais il y a quelque chose d'important, participer à la vie de leur nation, comme des gens, comme des personnes et comme des voix qui comptent. Mais il ne s'agit pas d'une définition individualiste de la liberté. C'est aussi un projet communautaire. La liberté, c'est aussi un projet communautaire, ce n'est pas un projet individuel. Et que réfléchir sur ça, ça veut dire réfléchir sur sa propre culture, pour ne pas être un otage de sa communauté, un otage de sa culture, mais être un acteur de sa culture. Je ne suis pas un otage, moi je ne me sens pas un otage des Mossé. Et j'ai des gens, enfin je vais dire, souvent on a des gens avec qui on s'entend encore mieux, c'est devenu notre nouvelle famille. Donc en fait, l'école ouvre aussi la possibilité de nouvelles familles, familles intellectuelles, au-delà de la famille de naissance. Je me nomme Kabore Nissa. Je viens de Koutougou, centre-est du Burkina Faso. Mon père est décédé en 2003. Au total, ma mère a 7 enfants. Il reste ma maman et puis mes frères et ma soeur. Je m'appelle Sangla Adama. Je suis originaire du nord du Burkina Faso, précisément de la province du Passore. Mais mes parents ont émigré vers la Côte d'Ivoire et je suis né là-bas. Je m'appelle Irène Ki. Je suis née à Faramana, un village à la frontière du Mali. J'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai une sœur, disons 2 sœurs, une maternelle et une paternelle. Je vis actuellement avec ma tante, à Ouagadougou, précisément, à Kampri. Je m'appelle Sawadou Nafissa. Je suis née à Ouagadougou. Ma famille vient de Ouaga également. Je suis née d'une famille modeste de 2 filles, 2 garçons. Je suis mariée, j'ai un enfant de 3 ans. Mirimayi, Miria Jugumayi, Hamimayi, Hamia Jugumayi, oh mama.
Hami mayi, hami ya jugumayi, oh mama. Miri mayi, miri ya jugumayi, hami mayi, hami ya jugumayi, oh mama. Hamina mule lahana ala libi osuna ibe miri la mule la ala libi osuna ibe hamina mule lahana ala libi osuna ikana waso kenta una ni masa ala miso ikana ni misa ni mania le nyongote mama anga ni mania bi ni mania le nyongote beka ni mania bi ni mania le nyongote ambeka ni mania bi ni mania le nyongote ala masa alaka damande undande olu kayenite mama kasi kumade undade olu kayenite aboru kumade undade Mon père, il aimait vraiment les enfants qui bossaient dur. Je voulais être aimée par mon père, donc cela m'a encouragée aussi à bien bosser. Être une jeune femme aujourd'hui au Burkina Faso, d'abord, dans le quartier, les gens te regardent, surtout à un certain âge, si tu n'es pas marié. Et bon, ils te disent que voilà, tes camarades, tes copines sont mariées, mais toi tu es toujours là, tu te dis que tu pars à l'école, tu ne veux pas te marier. Donc, quand tu sors du quartier, tu sens même que les gens te regardent, ils te montrent du doigt. Mais ouf, c'est pas un problème. J'ai choisi de bosser. Je veux contribuer au développement du Burkina Faso sur le plan agricole, en ayant mon propre entreprise agricole, surtout mon projet d'agriculture hors sol, et en formant aussi des jeunes et des femmes sur l'agriculture hors sol.
Allô, Nafi, bonsoir. Comment ça va aller chez toi? Non, pas encore. Oui. Bon, là, je n'ai pas demandé. Hein. Ils ont dit. Ah, ok. Ils ont dit qu'ils ont appelé et puis ils t'envoient des SMS, tu ne répondais pas, tout ça. Ah, bon. Bon, pour l'instant, c'est pas possible. Après, il va t'appeler. Ok, Pascaline m'a dit que tu es passé là-bas un jour. Et puis tu as dit que quoi? Que elle a trié les gens ou trucs comme ça. Que tu as dit qu'elle a trié les gens pour donner le stage là. Oui, oui. Ok, bye bye. Bonne suite. Le matin, je me lève à 4h30. Après avoir fini de faire ma prière, je fais mes petits travaux ménagers, je fais ma vaisselle, je nettoie ma maison et j'attends vers 7h pour lever mon enfant. Je le lave et puis je le dépose à l'école et puis je continue. J'ai choisi un master innovation et développement en milieu rural parce que c'est pour pouvoir communiquer avec le milieu rural, pouvoir innover en partenariat avec eux, pouvoir les amener à changer leurs habitudes. J'ai parlé avec mon mari. Il dit c'est combien que c'est 1,3 million. Je dis moi j'ai pas l'argent pour venir m'inscrire à un truc. Il me dit oh 1 million, que lui n'a pas l'argent pour me donner 1 million. Je dis ok. Il dit il paraît qu'il y a une bourse qu'on donne aux étudiants. Il me dit ok, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il va rouler de son côté pour avoir la moitié me donner et puis le reste là, bon, je verrai avec la bourse pour compléter. Merci, Pascaline. Non, c'est pas. Ça va, je sais pas. Oui, ça va. Oui, ça va. Mon petit bivin. Il va bien. Il va bien. D'accord. Je t'apporte des nouvelles de mon stage. Hier, j'ai pu être rencontrer Madame Kaboré-Léa. C'est promettant. On a pu échanger un peu de ce que je dois faire comme travail. Donc, elle m'a dit d'aller chercher et puis d'essayer d'élaborer la thématique et de devenir le 21. Parce qu'il y a un retard qui est là. Normalement, le stage commence en janvier. Et on est déjà en mi-mars. Tu dois la rencontrer le 21. C'est mieux de voir avec elle, si c'est possible, que tu commences en avril. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va, et chez vous? Oui, ça va. Ok. C'est toi? Merci. Ça va bien? Ça va. Et le stage? Oui, ça va. J'ai pu être contacter Madame Kaboré. Madame Kaboré-Léa. Oui. Alors, on a eu à échanger un peu sur ce que je dois faire comme travail. Et elle m'a donné rendez-vous le 21. Elle dit que c'est probable que je commence en mai, dans le mois de mai. En mai? Bon, c'est un peu loin. Mais bon, c'est parce qu'elle a déjà un stagiaire chez elle et qui a renouvelé son stage et donc elle n'a pas assez de place pour accueillir un deuxième étudiant. Franchement, là, on est angoissée. Mais mieux vaut tard que jamais. Il ne faut pas se décourager, il faut rester très positif. En tout cas, bon courage. Merci. Profite de ton temps maintenant, à la fois pour lire et pour trouver les personnes ressources qui peuvent t'aider à bien formuler ton projet de recherche. Je suis d'une famille de polygamie. Mon papa avait 2 femmes. Voilà, donc on est pratiquement tous. Le papa a connu l'importance de l'école très vite et il nous a mis aussi à l'école. On est 12 à la maison ici.
Aisha. Il y a ma sœur aussi, elle travaille dans les usines juste derrière là, pour des Chinois qui fabriquent des chaussures. Voilà, elle part faire par jour, si tu fais 80 chaussures, tu as 2500. Quelle est la capitale de la Mauritanie? C'est Nouakchott. Les années où ça a été carrément très faible. Voilà, ce sont ces années-là. Sinon, quand c'est comme ça. Quand j'ai de l'argent aussi, si elles sont dans le besoin, je leur donne de l'argent. Généralement, même quand elles ne me demandent pas, si j'estime que souvent elles ont besoin de l'argent, je leur donne aussi. Le dimanche, on a des réunions de famille qu'il faut participer. À chaque fois, le dimanche, il faut participer. Dans le quartier, tout se passe très bien. En tout cas, il n'y a pas de problème avec les voisins. Généralement, on se voit, on salue, on cause ensemble. La majorité, en tout cas, les gens sont très pauvres. La plupart des maisons, c'est comme ça, vraiment très restreint. Et bon, les gens sont vraiment pauvres et sont heureux quand même. Durant généralement les fêtes, je peux choisir un jour comme ça, passer saluer tout le monde pour la cohésion sociale. Et on rentre dans tous les coups, saluer, on s'assoit, on mange un peu. Mon quartier ici, c'est comme un petit village. Il y a des cours à domicile aussi qu'il faut faire pour les petites dépenses, parce qu'actuellement, on ne peut pas se permettre de demander aux parents encore, il faut me donner comme ça, il faut me donner comme ça. Non, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois oxygène. Mais il faut qu'on a 4 ans. Si tu fais comme ça revient, c'est à hydrogène. La molécule est carbonate. Oui, alors bonjour, monsieur Dibeloni. Bien chez vous. Ok, Dieu merci. Voilà, le numéro que vous m'avez remis là. J'appelle, ça ne me décroche pas. La dernière fois, je l'ai appelé, ça ne m'a pas décroché. J'ai laissé également un message. Je ne sais pas si c'est moi, je me suis trompée de numéro ou pas, mais il ne m'a pas répondu non plus. Aujourd'hui même, je suis en train, j'ai tenté actuellement également, mais j'ai appelé 2 fois aussi, ça ne décroche pas. Aïe, vous avez une surprise là, fait. Ok, donne. À Saint-Valentin, à cadeau de Saint-Valentin. Depuis qu'on m'attend sur samedi long fana, nya wele biya kumana, kaleso. J'ai grandi avec ma mamie. Après le décès de mes 2 parents, parce que bon, le papa est décédé premièrement, donc la maman arrivait avec sa grand-mère, même si elle faisait des va-et-vient entre Bobo et Paramana. Du coup, j'étais avec la mamie. Après également le décès de la maman, je suis restée avec elle. Donc, je partais l'aider pour ramasser le karité. J'aimais vraiment ça, et surtout pour manger. Ndetnandel karame. Asan obi konyenda.
Dans la vie, bon, j'ai appris quand même à me battre, surtout pour ma maman aussi qui me soutient dans les études. La vente de tissus, c'est des draps. Actuellement, que je continue toujours la commercialisation. Voilà, mais maintenant, je me déplace pas. Souvent, je sortais et puis je montrais aux gens. Je dirais que ça va parce que jusque-là, bon, je reçois souvent certaines commandes des personnes déjà qui me connaissent. J'ai une page Facebook pour que ceux qui sont intéressés puissent me contacter. Voilà, moi, je peux te livrer ton drap et puis je me retourne. Ça, c'est un peu un complément pour mes besoins personnels. Je voulais faire quelque chose concernant la thématique agroforesterie. Donc, quand la proposition est venue, et ils nous ont conviés au sein maintenant de leur service qui est Wascal. Après ça, il y a eu un entretien pour pouvoir retenir 2 personnes. Il faut mieux circonscrire et voir de quelle institution vous parlez et le lien donc ces institutions avec, je pense, les parcs à qualité. Il faut que vous soyez un peu plus, je vais dire, concise pour mieux cerner votre sujet. Je sais que le marché doit forcément faire partie. Et les petites institutions aussi locales, les chefs qui décident voilà, de qui fait quoi, qui donnent les terres ou des choses comme ça, vous devrez aussi regarder ça. Ça ne devrait pas être formel, hein. Vous devrez regarder aussi autour, un peu derrière, ce qui est aussi informel. Donc pour pouvoir définir les objectifs. Bonjour Moussa. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, chez toi? Oui, ça va très bien. La matinée? Oui, ça va. Ah, ok. Ça se passe bien là? Oui, ça se passe bien. Ah, ok. J'essaie de faire la revue de la littérature sur l'agriculture urbaine et la sécurité alimentaire. C'est pas facile là, parce qu'il n'y a pas de document dessus. J'essaie de faire de même. Vu que Ouagadougou est une ville là qui ne cherche de grandir, mais de nombreux enjeux tels que la sécurité alimentaire est l'une des préoccupations de cette ville. Dans tous les cas, toute l'équipe de la ruche et de l'IED sont disponibles pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous accompagner à la bonne marche de votre carrière. Voilà, donc vraiment, je suis très content de m'être entretenu avec vous ce matin. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ok, merci. Oui, c'est qui? C'est Kabore Missa. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Oui, ça va. Ok. Merci. Sur les alvéoles. Et ensuite, on vient dans les bacs à culture. Bon, il y en a qui repiquent dans les... Il y a des sachets pour ça. Vous payez les sachets. Je ne sais pas, les sachets là, c'est combien? Là, on a des épinards. Oui. Là, on a de laurier. Laurier. Mais ça n'a pas commencé à donner des feuilles d'abord. Ok. Parce que les rats là est en train de... Il n'y a pas assez d'espace pour mettre. Mais je compte déménager dans un coin où il y a vraiment de l'espace. Et que je vais vraiment
bien fait. Voilà. Mais l'agriculture hors sol ne demande pas assez d'espace. Mais ça, c'est quand même trop restreint. C'est trop restreint aussi. Avec les moustiques. Parce que moi, je ne compte pas utiliser les pesticides. Ouais, ça va. Ici, voilà. La fille, voilà. Zakalama. Moi. Ah bon, Tinangé. Ah, Emmanuel. Bon, il y a Abzeta. Waka. C'est tout moi qui va. Parle comme là. C'est quelqu'un de la zone. Ah bon, haya. Ouais, ça va. Je voulais faire un master. Ce master-là, mais le coût, bon, c'était un peu élevé. C'était 1 500 000. Je négociais avec un frère pour qu'il paye. Bon, pendant ce temps, ce n'est pas fini et puis il est décédé. J'ai négocié avec un autre frère qui m'a complété puisque j'avais 250 000. Donc, il m'a balcé sur. Voilà, il y a non, banque association sama la banque tout ma na on ken to laquelle
Kengi parba me bang ba me tuma to long ya total na ya to me wa ngalo to no. Wayam da bilga. Wa. Ya wa fon kawa. An ka fo nan wuli fo hunda ta sabma. Wa han wuli ya te to na ba. Okay. La ton wa to no. People bo na man love to mda. Ai to me minim ne bambile ko. Na nkete ba to bang ba. Bang table tout mon tension. En tout cas, il y a ça. Le balcon, il y a mon taratina ou tout le monde. Vraiment, tout le monde est nous. Na pusa nam lawa, ngatan pusa nam beo, ngatan pusa nam ya, faso kamam nam pusa yamalawa. Nam ya nawa nam ya budu bum rawa nam ya la roma bum kaito En milieu rural, les femmes sont en majorité analphabètes, elles ne sont pas allées à l'école. Alors qu'en ville, généralement, on trouve plus de femmes qui sont allées à l'école, qui sont plus éduquées, donc qui participent beaucoup dans les activités. Alors qu'en milieu rural, elles sont beaucoup soumises à leur mari. Les tâches sont vraiment séparées. Il y a ce que les femmes font, il y a ce que les hommes font. En ville, tout est confondu, tout le monde fait la même chose. En Côte d'Ivoire, là où moi j'ai grandi, la gestion du grenier, de la nourriture, qui décide, qui prépare quoi, qui décide qui va préparer quoi pour la famille, ce problème ne se posait pas. Chaque femme décide de ce qu'elle va préparer pour la famille. Mais au Burkina ici, c'est le mari qui décide et je trouve que bon, si tout le monde a travaillé, il est intéressant de laisser les femmes aussi faire leur choix concernant la préparation, la gestion de la ressource. En tout cas, les femmes qui travaillent ici, c'est eux qui regardent leurs pommes. L'association a donné la pomme aux femmes. Oui. Nayam ko da ti paraman. Pa ko ti parai. La ya hal mo po kala am dabara. Ayam tara puwa to. La te wa kenga be. Manda bieng ro manda bito. Te wa kenga be. Oh problem.
C'est tout moment quand j'ai arrivé à mon tour, là, moi j'ai tout caché. Hein. Moi je dis, les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, nous voulons pour nous ou bien on veut pour le futur de nos enfants? Dites-nous la vérité. Si c'est pour nous qu'on va manger, bien sûr c'est pour le futur de nos enfants, on ne va pas parler de OGM ici. Ils sont en train de discuter combien de tonnes on va donner. Combien de tonnes cette année. Combien de quoi. En même temps, ils parlent des gens qui sont malades. De ça. Et l'État s'en fout. La dame était vraiment très gentille, donc il n'y a pas eu de problème avec elle. Ce que je veux, c'est de travailler avec les dames en milieu rural pour qu'elles puissent aussi s'autonomiser, comme le mot on utilise. Mais bon, ça va. Avec le stage, ça m'a plus davantage ouvert l'esprit, voir comment dans les conditions difficiles dans lesquelles les femmes travaillent, bon, ce n'est pas facile. D'abord, Agrinovia nous a appris aussi comment intervenir en milieu rural. Quand on part en milieu rural, il faut aller avec un esprit vraiment ouvert, être en partenariat avec les gens, essayer d'abord de comprendre ce que les gens font. Ensuite, s'il y a des choses qu'on peut les aider, on va les aider en ce sens. Donc, apparemment, a priori, on ne peut pas dire non, voici ce que je vais faire. C'est en fonction des réalités du terrain qu'on va essayer d'analyser, voir s'il y a des choses qu'on peut faire. Elle me parlait des trucs, des champs communautaires qui vont contribuer à l'amélioration des cantines scolaires. Oui, puisque eux, ils interviennent pour les droits des enfants. Ça, c'est super, hein? C'est un thème intéressant, c'est concret, voilà. C'est du concret, tu n'auras pas à trop réfléchir. C'est ça, voilà. Thème Moi, je pense aussi à la documentation. C'est une recherche-action. Action, voilà. De toute façon, quand je vais partir à la rencontre du 21, là, quand il va voir, bon, je vais lui proposer ce que j'ai fait. On va essayer de corriger. Si c'est OK maintenant, je commence ma revue. Ils sont là. C'est le menu qui est là. Oui, c'est le menu. On va voir le menu. Ou bien vous savez déjà ce que vous allez manger. Ce qui est barré. Ce qui est barré est fini. Ce qui est barré est fini.
Ou bien tu gardes ton foulard, après je vais attacher ça. Mais c'est ça qu'on a branché truc là, les fils là. Tu vois, c'est le truc de sérum là. Ils ont mis ici, je ne sais pas comment ils se disent. On ne peut pas élargir ça et puis on fait notre activité étant donné qu'il n'y a pas de travail. Dans 5 ans, je me vois propriétaire d'une grande exploitation. Ah oui, hein? L'agriculture hors sol. Je vais me battre pour cela. Courage. Merci. Toi, tu es où? Oui, et tu es où? Je suis à la maison, je viens de rentrer, tout juste de rentrer. Hein? Tu avais stage aujourd'hui, non? Ou bien c'était quoi? Oui, on avait une activité là, à BF1. Chier. 2000. Diana fait percer des... Eh, je savais mis ça ici. La fille. Elle dit que tu es percé maintenant des... Pour vous être d'elle. Et la rédaction, ça se passe bien? Ah, c'est mou de la rédaction. Sûr, rien ne va. De ce côté-là, ça va pas. Ouais, c'est pareil. Et chez toi? Ah, c'est même sauce là. Et ça va, et chez toi? Ça va aussi. Ah, gars, vous êtes où même? Vous êtes où? Nous sommes à l'université. Nous sommes à l'université. Hey, j'avais su que j'étais là-bas. On est en train de vendre piment. Tu veux venir payer? Oui, moi j'étais là-bas. J'avais fini. On n'a jamais fait. Bon, vous là ne finissez pas mes unités. Hein. Il n'y a pas de problème, ça marche. Bye bye. Ciao. Gros bisous, petit. Télécell et Airtel. Numéro combien? 500. 500. Allô? Oui, bonjour. C'est bien, monsieur Barreau. Voilà, je suis Irène, la stagiaire de Wascal, qui doit venir à Dano. Non, on vient de... disons qu'on vient de Ouaga plutôt. Mais là, nous sommes actuellement à peu près vers le péage de Bobo. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir choisi Dano comme site de stage. Et on vous accueille à bras ouverts, bien sûr, et on vous souhaite un bon séjour pour votre stage. Parce que tout repose en milieu rural sur la femme. Pourtant, on ne la valorise pas. On ne valorise pas ses compétences, ses qualités. Je compte revenir quand même avec beaucoup de l'espoir que j'aurais contribué à aider certaines femmes, non seulement à avoir confiance en elles, mais aussi à développer ce caractère d'autonomie, d'indépendance. Surtout en agriculture, il y a de l'innovation. Donc souvent, les auteurs, c'est les femmes, et ils innovent aussi. Et franchement, j'aimerais accompagner ces innovations-là. On parle de dynamique sociale, surtout au Burkina ou en Afrique en général. On peut pas ignorer un peu la culture. Et je vois que non, c'est au niveau, c'est la culture, en tout cas la socio-culturelle vraiment qui incite, qui suscite certaines inégalités. Je vois que les femmes en milieu rural souffrent énormément.
toutes les tâches sont à leur... C'est elle qui doit faire. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas se révolter, on ne peut pas dire non. On subit. Moi, j'aimerais travailler à aider ces femmes-là, soit en les appuyant. Milieu rural et milieu urbain, les conditions ne sont pas pareilles. La ville, il y a beaucoup de métissage de culture qu'on n'a pas au niveau du village. Ça peut influencer souvent le comportement d'un individu. N'a ka kɛ ten o n bɛ se ka na sini n bɛ na a den bɔ sini n b'a susu kolon na ka taa si ka na ka turu bɔ Nin ta? a jara ni ye. I nin barabara k'i k'a bila. A bɛ ja. Et puis min kɔfɛ nin parce que min kɔfɛ ale jara ka ban. Ale jara ni bɔ ni tebi sisan. A b'a tɔtɔ k'a tɔtɔ k'a kisɛ. Kilo joli tɛ. A t'a la. To ka taa feere Dano. Dano. A bɛ bɔ est ce que a bɛ bɔ tɔnɔ b'a la. Bɔ ɲinan kɔni tɔnɔ b'a la. Bɔ ɲinan Yoruba an b'a feere 200. N'a ma k'i ka foro i tɛ se ka taa to foro wɛrɛ la. Mun kama? Mɔgɔ bɛɛ na ka foro. I tɛ taara tɔra. An ka tana le o ten. Ni bɛ I ka foro la I bɛ taa tɔnɔma o yɔrɔ la. I tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tugun. Mais sumara nin a b'ale fana feere ou bien? Ne t'a feere. Ne b'a kɛ ka dom I yɛrɛ ma. Ne kɔni t'a feere. Peut-être moi je suis menacé. Bonne arrivée. Merci. C'est le président d'une association qui doit être une coopérative spécialisée dans la production du manioc. Wow. C'est un de nos partenaires de terrain. Et on me le prend comme un paysan modèle et innovateur. Parce qu'il est accessible au changement. Il a fait beaucoup de formations. Il comprend vite, mais il n'applique pas. L'homme lequel il y a ici, c'est ce qu'on appelle le biodigesteur. Oui, c'est du méthane qui est récupéré pour faire du feu. Parce que ce digesteur est récupéré pour fertiliser les sols. Si tu avais le courage de toucher à cet excréta, tu remarqueras que ça n'a pas d'odeur. En tout cas, ça n'a pas l'odeur. C'est pas l'odeur, c'est pas chaud. C'est pas chaud. Ça n'a pas l'odeur, en tout cas, de qu'on appelle la bouse de vache initiale, n'est-ce pas? Voilà. Et il est très très riche en nutriments. Et le processus de digestion fait en sorte que les nutriments seront directement disponibles à la plante. Celui-là, il sert à mélanger la bouse de vache. Par contre, comme il n'a pas ça, la personne était obligée de faire avec la main. Et les femmes là n'aiment pas ça. Pour cette raison, elles ont abandonné. Tu vois? Avec le bois. Sauf à ça. Non, c'est les hommes.
toute superficie totale, genre le nombre d'hectares total que vous avez? Dans le nombre d'hectares que vous cultivez? Voilà, au 110 000 avec le maïs, les arachides. J'ai fait les 6 ans touchés, en gros, ça vaut 9 hectares. 9 hectares. Ok. Il y a 100 riz aussi, il y a un aménagement aussi. Ok. Et comment vous cultivez les champs? Est-ce que vous utilisez les animaux ou bien c'est la machine? Bon, des fois, on prend une machine à location pour faire la labour. Bon, avant, j'étais depuis des retraits maintenant. Bon, c'est un boulot, c'est cette année que je viens de prendre, mais je n'ai pas encore commencé le travail. Donc c'était à la main ou bien? Oui, c'est à la main. Mais, et les animaux, vous n'utilisez pas? Bon, je dis cette année que j'ai eu des animaux. Oh, c'est là que j'ai rendu de faire des sous comme ça, je n'ai pas encore essayé. Ok. Est-ce que les paysans là, ils sont au courant qu'ils réalisent des textes? Pas la coupe de bois. Le président, en fait, il t'a parlé de coupe de bois dans les espaces. Exactement. C'est-à-dire que dans les espaces qui ne sont pas des champs. Il t'a parlé de ça. Ça, par exemple, pour aller couper le tequier, il est obligé d'aller demander une autorisation pour venir couper. Mais si c'est dans son champ, est-ce qu'il sait que dans son propre champ, il est soumis à des règles? Oui, c'est-à-dire qu'il est soumis à la loi lui soumet à des règles qu'il doit respecter. Est-ce qu'il sait? Le président ne sait pas. Il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Je n'ai pas... Il n'a pas suivi. Non, la question là. Non, dis-toi, tu dois savoir. C'est-à-dire que tu peux venir chez la chefferie, c'est ça que je suis en train de baliser. Oui, mais vous avez posé une question qui... Est-ce que les paysans, président par exemple t'a fait balader, t'a fait balader. Est-ce que les paysans... Maintenant, est-ce que le paysan là... Non, moi je ne peux pas te formuler la phrase ensuite, mais c'est l'idée qu'il faut prendre. C'est l'idée, je veux le voir. Est-ce que le paysan même est au courant que dans ces espaces agricoles là, la loi lui soumet à des règles? Il y a des règles en matière de gestion des arbres qui sont sur ces propriétés. Est-ce qu'il le sait? Pour nous, ça sert aussi d'éducation environnementale. Parce que les élèves vont dans le jardin avec les maîtres pour suivre des explications, les bonnes pratiques culturelles, les utilisations à éviter, par exemple les pesticides et autres. Donc, on fait la promotion de l'agriculture. Préservation de l'environnement. Exactement. Voilà. Vous allez bien? Ok. Je l'allais là-bas, qui est nouvellement initiée. Voilà. Mais comment vous vous organisez? Et vu qu'il y a d'autres parents qui ont contribué à produire, ceux qui ont contribué, je ne sais pas, vous avez fait comme organisation pour ceux qui ont contribué à la production, là, eux, ils doivent contribuer combien? Ceux qui n'ont pas contribué, ceux qui n'ont pas participé, eux aussi, ils doivent contribuer combien? Toujours est-il qu'on ne peut pas avoir tous les parents d'élèves pour réaliser l'activité. On se contentait seulement du nombre d'élèves, des parents qu'on avait pour le travail. Mais la superficie que vous avez là, vous allez demander plus ou bien ça vaut les 2 hectares?
On demandait où ça? On a à peu près 7 hectares et quelque chose. C'est pour oui, ok. Domaine scolaire, c'est Ok, non, je n'avais pas compris. Pour moi, c'était les 1,5 là qui vous appartenaient. Non. Tout ça là, c'est pour vous. Tout ça là, c'est pour vous. Oh, donc si c'est ça là. Yeah. On ne va pas demander quoi. Ça là, même 2 hectares. Et puis l'autre là aussi 2. Non, 1 hectare. Dans les villages, il y a des enfants qui sont mal nourris par manque de moyens dû à la pauvreté. Et si le contexte d'insécurité du pays même vient s'ajouter, bonjour les enfants, ça va bien? Ok. Ici c'est quelle classe? CE2. Ok. Ça va bien? Vous avez bien commencé les cours? Aujourd'hui, vous avez fait quel cours? Éducation? Qui peut me dire ce que vous avez? Viennent s'ajouter. On ne sait pas où va notre Burkina Faso et qu'est-ce que ça va devenir dans les années à venir. Bravo! Quelqu'un d'autre? Ah, bravo. Et donc, viens en parler. Applaudissez pour vous. Si on arrivait en milieu rural, si on arrivait à mettre des femmes en groupement, on leur donne des financements avec lesquels ils vont pouvoir s'adonner à des métiers comme les choses. Les monos tu repas mina tumnoa ka parba balde parce que rona ton ngeha ya parba balingiti yiti mamwa fa mamwa zusta mam suiva fa ya parba balonwa repas ka watote donc na gome ya la yamma repas modria. Les paysans en milieu rural, ils ont leur manière de vivre aussi, leur conception de la vie qui est différente de ceux qui sont en ville. Une très grande différence entre le milieu rural et la ville. Une chose qui m'a touchée, c'est que la plupart d'entre eux, à part l'agriculture, ils ne menaient pas d'autres activités en tant que telles. La transformation des produits forestiers non lieux. Et puis il y a aussi les tissages, les métiers comme les tissages, nos pains traditionnels. Cela peut résoudre beaucoup de problèmes au sein de nos familles même. Puisque la femme, quand elle arrive à avoir quelque chose pour faire, elle peut subvenir aux besoins de sa famille, surtout ses enfants, arriver à scolariser ses enfants sans attendre quoi que ce soit de son mari. Donc c'est de là même que vient le problème de pauvreté. Il faut vraiment trouver quelque chose pour nos femmes, nos mamans. Il faudra démonter et puis arranger. Quoi d'autre encore? Toi, tu as dit le carburateur. Qui sait faire autre chose encore? Je compte pouvoir appuyer les femmes. Il faut avoir les machines pour elles et puis les apprendre à ne pas rester à la maison sans rien faire. Avec ça, ils créent des associations entre elles. Il faut vraiment un financement pour pouvoir faire cela. C'est uniquement les filles. Pourquoi vous ne formez pas les garçons aussi? Au départ, sur l'initiative du promoteur, voilà, il a décidé de former les filles. Parce qu'il avait pris l'exemple quand, vous m'excusez, quand une femme prend la route avec une moto, en pleine brousse, souvent même quand c'est l'essence qu'on doit mettre en réserve, donc souvent c'est pas évident. Ou bien peut-être même que simplement c'est le fil de bougie qui est enlevé. Ça, c'est vrai. Il faut enlever, mettre. On va pousser à des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est vrai. Donc, il a trouvé l'idée de former les filles là. Ok, donc le but du sujet même c'est au niveau du champ. Voilà, c'est dit les difficultés que vous avez eu à rencontrer et puis les suggestions, les solutions et autres pour améliorer plus. Donc c'est la sensibilisation. Quand ils vont comprendre là, eux-mêmes ils vont se donner. Les réponses ne sont pas satisfaisantes puisque
vu même les difficultés que vous avez fait, peut-être que si vous avez fait, peut-être que s'il y avait eu le traitement et puis s'il y avait eu l'application d'engrais, vous auriez dû avoir plus que ça. Déjà, mais on n'a pas fait application d'engrais, on n'a pas fait de traitement et puis vous avez eu cette quantité. En tout cas, c'est promettant. Si l'année prochaine vous arrivez à avoir tous ces trucs-là, je pense que ça va s'améliorer. Vous allez avoir. Il n'y a rien eu et puis vous avez eu cette quantité, vraiment, c'est bon. Ah oui. Allô? Allô? Ça fait comment? C'est le palu, hein? Palu, hein? Apparemment, c'est partout. Hein. Moi-même, ça ne va pas. C'est mollo seulement. Ben, que moi, je n'ai pas de fils, là, qui est en calé, bien. À la maison ou bien à l'hôpital? Je suis allée mettre ça à la clinique qui est vers chez nous, là. Ils ont dit que c'est pas la dengue. Non, non, ils ont dit que c'est pas la dengue. Et tu as pu refaire ton truc, ton protocole? Je suis sur ça. C'est pas facile. Je dois l'envoyer chez toi, c'est comment? En tout cas. Et les Irène là, ils disent quoi? Mamie descend à toi, on me parlait de rédaction. Elle est déjà phase de rédaction. Et qui? Irène, la dernière fois là, qui est à rédaction, il dit, oh, toi tu es phase de rédaction. Moi, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Ok, donc je te laisse. J'ai pas de problème. Donc, ils sont passés pour te voir ou bien c'était... Oui, oui. Ok, allez, bonne journée. Bye. Bye. Tu as déjà lancé. Et l'autre là, Fébriles. Avec Irène, on s'est connus depuis le lycée et après le bac, on s'est séparés. Elle est allée étudier à Koudougou et moi, je suis restée à Ouagadougou. Donc, c'était un retrouvaille à Agrinovia, en quelque sorte. Ouais, petite. Les oranges là. Burkina, hein? C'est bien. T'en prie. Ça, on les met manger au moins. Moi, j'ai t'aider à manger. Irène, elle était sympa, mais il arrivait quelquefois qu'on se disputait souvent parce que moi, je partais à l'école avec le bus et au retour, Irène me déposait avec sa moto. Est-ce que chez vous, le stage, on continue de vous payer? Ils ont arrêté. Il y a Kindo qui soutient aujourd'hui. Kindo qui? Pas chez nous, un truc en sociaux. C'est ma soeur. Ah! Là, même il doit finir parce qu'il m'avait dit 15 heures. Ah! Je lui ai dit, je ne peux pas.
Ok, bonne chance à lui. Depuis son prix de M, on peut aller prendre la maîtrise, non? Moi, je sais pas. Ah, mais moi, j'ai déjà la maîtrise. On est ensemble, non? Hey, tu as regardé le ballon là aujourd'hui? Non, non. Burkina. Non, faut mal, non. Je n'ai pas regardé, c'est elle qui me donnait le score. Ah. Je pensais à ma 2-3 minutes. Non, les gars, si tu veux bien boire, c'est le soir. Tu vas boire des gars. Il y a comme l'autre là. Quand tu bois ça, il y a comme ramener un peu petit. Quand les gars sont à 16 les gars partent payer bouillir. Tu as vu, non? C'est quoi? Deuxième. Mon gars, 2-6. 3-6. Donc, voilà, nous sommes là pour la soutenance publique de M. Sangla Adama. Bien vous. Le manque de technologie appropriée et le faible niveau d'instruction constituent un frein à la production biologique. Et enfin, comme hypothèse, on a le fait que la certification bio-SPG facilite la commercialisation des produits bio. On a également la diversification des produits. Du côté de Watinoma, les femmes vont repartir sur les autres sites où elles produisent. Donc, au niveau de... Peut-on dire que le bio est bien pour l'avenir, a un avenir au Burkina Faso? Oui, on peut dire que le bio peut avoir un avenir au Burkina Faso. Maintenant, si ça c'est juste au niveau du Sénat bio, si c'est bien restructuré. Sur ce, nous sommes à la fin de notre présentation. Merci. C'est le travail en même temps aussi, mes rêves. Peut-être ce que je vois, bon, peut-être d'ici fin 2020, je compte peut-être me marier d'ici fin 2020. Bon, peut-être dans 5 ans, avoir ma famille, mes enfants et avoir un bon boulot. Puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une grande famille. Je peux dire que je suis satisfait parce que j'ai beaucoup collaboré avec eux. Ça m'a permis de voir la réalité des choses, les difficultés qu'ils rencontrent à travers les quelques mois que j'ai fait avec eux. J'ai compris la réalité de leur vie. D'ici 5 années, j'aimerais quand même travailler à améliorer les conditions de vie des femmes, mais pas seulement au niveau économique, mais surtout un peu plus par rapport à la confiance en soi et au pouvoir décisionnel même dans son ménage. Le Burkina Faso, dans un contexte international, est un pays très pauvre, endetté, qui n'est pas encore développé et dont particulièrement la jeunesse disent qu'il n'y a pas de travail. Mais il faudrait que nous, jeunes du Burkina Faso,
nous travaillons à développer notre pays. Muso ka sege muna ambalaka be sege nande